Podcast françaisfacile.com. Voici l'explication du dialogue intitulé « Obligation ». Cette explication est complètement improvisée. J'ai juste imprimé le dialogue. Vous pourrez trouver ce dialogue sur le site. Pour cela, vous cliquez sur le lien qui est sous la description. Et si vous regardez la vidéo directement sur le site podcast françaisfacile.com, eh bien, vous avez donc déjà écouté ce dialogue et vous pourrez donc bien comprendre de quoi il s'agit. Dans ce texte, dans ce dialogue, Laura est en train d'écrire un rapport et donc elle écrit quelque chose pour son travail. Et son mari lui parle. Il lui demande ce qu'elle fait, il lui demande ce qu'elle écrit. Qu'est-ce que tu écris? Alors, il faut imaginer un peu la scène où Laura est avec son ordinateur et elle tape son rapport. Laura dit, c'est un rapport de stage. Je dois le rendre demain. Donc, elle a fait un stage. On n'a pas à ce stade plus de précision. Et elle doit rendre ce rapport demain. C'est la date limite pour le rendre. Et lui dit, mais on est dimanche. Le dimanche, en général, on ne travaille pas en France. Alors, je ne sais pas si dans votre pays, on travaille le dimanche, mais généralement, en France, on ne travaille pas. Et donc, c'est encore assez tabou, le travail le dimanche, et surtout quand on doit emmener du travail avec soi le week-end. Bon, ça peut être très mal vu dans la famille. Ça dépend des gens. Et donc, lui, il est contre. Il lui dit, tu n'as pas à travailler le dimanche. Tu n'as pas à travailler. Ça signifie, tu ne dois pas. Tu n'as pas à travailler signifie, tu ne dois pas travailler le dimanche. Et Laura dit, ben si, il faut le rendre demain matin à 8h. Donc là, on a un peu deux manières de voir les choses. D'un côté, vous avez Louis avec beaucoup de principes. Le dimanche, on ne travaille pas. Et puis Laura, elle regarde juste la date limite. Bon, elle n'avait pas fait ce rapport avant. Donc forcément, c'est elle finalement qui a décidé de faire ce rapport le dimanche. Et Louis dit, mais personne ne te force à travailler le dimanche. Forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose. Laura n'est pas obligée en réalité. On ne la force pas. Personne ne te force. Laura dit, tu n'as pas l'air de comprendre. Ce rapport, je suis obligée de l'écrire, ça fait partie de mon travail. Encore une expression d'obligation. Je suis obligée de plus infinitif. Je suis obligée de travailler, être obligée de rentrer, être obligée de partir tôt. Dans le cas de Laura, elle est obligée de rendre ce rapport. Et donc, elle doit écrire ce rapport. Il faut qu'elle écrive ce rapport. Pour elle, c'est une obligation. Louis dit, je comprends que tu peux l'écrire pendant les heures de travail. Je ne comprends pas pourquoi tu dois travailler le week-end, même si c'est pour un rapport super urgent. Donc voilà, là, il explique son point de vue. Pour lui, ce rapport, c'est du temps de travail, donc on doit écrire ce rapport durant le travail, le moment où on est payé. Mais Laura a probablement un métier qui l'oblige à travailler en dehors des temps de bureau. Et donc, le rapport, qu'est-ce que c'est? C'est la question de Louis. Laura dit, c'est sur les ventes de mouchoirs en papier au mois de décembre. Alors, ici, c'est un petit trait d'humour, hors contexte, quand ça paraît pas forcément quelque chose de très urgent que connaître le résultat de vente de mouchoirs en papier. Et donc, Louis, c'est justement ça qu'il veut exprimer. Il dit, effectivement, ça ne peut attendre demain. Ça ne peut pas attendre demain. C'est un peu ironique dans sa bouche. Pour lui, ce n'est pas si important que ça. Et Laura dit, allez, sois gentil, j'ai encore plein de choses à faire. Là, c'est pour stopper cette discussion inutile. Elle comprend que elle ne pourra pas lui faire changer d'avis. Et donc, elle lui demande en quelque sorte de ne pas insister et de la laisser travailler. Sois gentil,
Sois gentil, s'il te plaît, sois gentil. Hein, sois gentil. J'ai encore plein de choses à faire. Alors, ici, sois gentil, c'est un impératif. Hein, l'impératif du verbe être gentil, et à l'impératif, sois gentil. À la forme de politesse, soyez gentil. Soyez gentil. Sois gentil. Voilà, c'est tout pour ce dialogue. Il y a des exercices dans lesquels vous devez notamment relever tous les verbes exprimant une obligation. Alors, vous avez certainement relevé la plupart. Tout à l'heure, j'en ai cité plusieurs. Par exemple, je suis obligé de. Je suis obligé de, c'est un verbe qui exprime une obligation. Donc là, l'exercice consiste à retrouver tous les verbes qui ont cette valeur. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Voilà.